Dévouement de Lausus pour Fanor par Marmontel. Fanor avait été condamné par le tyran Mézance à périr sous la dent de bêtes féroces. Lausus, fils de Mézance et intimement lié avec Fanor, après s'être efforcé en vain d'obtenir la grâce de son ami, s'est introduit à l'insu de son père dans la prison du condamné. Il l'a fait évader et a pris sa place, résolu qu'il est de mourir pour lui. Le jour destiné au supplice arrive. Le peuple en foule est assemblé. Les jeux commencent. Je ne m'arrête point à décrire les combats du ceste, de la lutte et du glaive. Un objet plus affreux m'attend. Un énorme lion s'avance, d'abord tranquille et fier. Il parcourt l'arène en promenant ses regards terribles sur l'amphithéâtre qui l'environne. Un murmure confus annonce l'effroi qu'il inspire. Bientôt le son des clairons l'anime, il y répond en rugissant. Son épaisse crinière se dresse autour de sa tête monstrueuse. Il se bat les flancs de sa queue et le feu commence à jaillir de ses prunelles étincelantes. Le peuple effrayé désire et craint de voir paraître le malheureux qu'on va livrer à la rage du monstre. La terreur et la pitié s'emparent de tous les esprits. Il se présente ce combattant que les satellites de Mézance ont pris eux-mêmes pour Fanor. À demi nu, les cheveux épars. Un poignard pour l'attaque, un bouclier pour la défense sont les seules armes dont il est couvert. Mézance prévenu ne voit en lui que le coupable Fanor. Le sang est muet, la nature est aveugle. C'est son fils qu'il va livrer à la mort, et ses entrailles ne sont point émues. Le ressentiment de l'injure et la soif de la vengeance étouffent en lui tout autre sentiment. Il voit avec une joie barbare la fureur du lion s'animer par degrés. Lausus, impatient, irrite le monstre et l'appelle au combat. Il marche à lui. Le lion s'élance, Lausus l'évite. 3 fois, l'animal furieux lui présente une gueule écumante, et 3 fois, Lausus échappe à ses dents meurtrières. Cependant, Fanor vient d'apprendre ce qui se passe. Il accourt, il fend la foule, ses cris perçants font retentir l'amphithéâtre. Arrête, Mézance, sauve ton fils, c'est lui, c'est Lausus qui combat. Mézance se regarde et reconnaît Fanor qui se précipite vers lui. Ô Dieu, que vois-je? Peuple, secourez-moi, jetez-vous dans l'arène, arrachez mon fils à la mort. Mézance ne voit que son fils dans un danger inévitable. 1000 bras s'arment en vain pour sa défense. Le monstre le poursuit et l'aura dévoré avant qu'on soit arrivé jusqu'à lui. Mais, ô prodige incroyable, ô bonheur inespéré, Lausus, en se dérobant aux élans de l'animal furieux, le frappe lui-même d'un coup mortel, et le fer dont sa main est armée sort fumant du cœur du lion. Il tombe et nage dans les flots de sang que vomit sa gueule écumante. L'alarme universelle se charge en triomphe, et le peuple ne répond aux cris douloureux de Mézance que par des cris d'admiration et de joie. Lausus vient se jeter aux pieds de Mézance, tenant d'une main le poignard sanglant et de l'autre son cher et fidèle Fanor. C'est moi, dit-il à son père, c'est moi seul qui suis coupable. J'ai forcé Fanor à me céder la place. J'allais mourir s'il m'eût résisté. Je respire, je lui dois la vie, et si votre fils vous est cher encore, vous lui devez votre fils.
La cruauté du tyran ne peut soutenir cette épreuve. Le cri de la nature et la voix des remords font taire dans son cœur le désir de la vengeance. Il demeure longtemps immobile et muet, roulant tour à tour sur les objets qui l'environnent des regards troublés et confus, où l'amour et la haine, l'indignation et la pitié se combattent et se succèdent. Tout tremble autour du tyran. Lausus, Fanor, un peuple immense attendent avec effroi les premiers mots qu'il va prononcer. Il succombe enfin malgré lui sous la vertu dont l'ascendant l'accable. Et passant tout à coup, avec une violence impétueuse, de la fureur à la tendresse, il se jette dans les bras de son fils. Oui, lui dit-il, je te pardonne et je pardonne à ton ami. Vivez, aimez-vous l'un l'autre.